Lorsqu'un bénéficiaire arrive en formation, il apporte avec lui de nombreux éléments, des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des réussites, des échecs, des peurs, des besoins, des attentes et ses représentations sur l'apprentissage. La première étape d'un suivi pédagogique consiste à identifier ces éléments. Que vient chercher le bénéficiaire? Quel est son parcours? De quoi a-t-il besoin? Cette première phase permettra de construire avec le bénéficiaire un plan de formation adapté à ses besoins et de définir des objectifs d'apprentissage précis à atteindre en fin de formation. Le suivi pédagogique consiste alors à l'accompagner dans sa progression en adaptant les activités d'apprentissage en fonction de son rythme. En tant que formateur, l'objectif est d'ajuster la trajectoire de formation pour qu'elle réponde au plus près aux besoins du bénéficiaire, et ce, tout en maintenant sa motivation. Ce suivi pédagogique passera nécessairement par des évaluations des acquis, des feedbacks réguliers et constructifs, mais aussi des encouragements, l'objectif étant de mettre en place des conditions favorables à l'apprentissage et à l'atteinte des objectifs visés au départ. La troisième et dernière étape du suivi pédagogique consiste à réaliser un état des lieux des acquis pour permettre aux bénéficiaires de les valoriser. Cet état des lieux permet de vérifier si les objectifs visés en début de formation sont atteints et d'attester de leur maîtrise par le bénéficiaire. Fournir une reconnaissance de ces acquis, comme par exemple une attestation, permettra aux bénéficiaires de les valoriser auprès de potentiels employeurs ou centres de formation. Suivre un apprenant, de la conception d'un parcours de formation à la valorisation des acquis, lui permettra de s'engager pleinement dans son apprentissage pour en tirer un maximum de bénéfices.